Bonjour à tous. Avant de commencer avec cette toute nouvelle chaîne qui va parler de vélo, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte. Je suis un habitant de Sorigny, c'est une petite commune au sud de Tours, à une vingtaine de kilomètres au sud de Tours, une commune qui compte environ 3000 habitants. Et ça fait 3 ans que je vis dans cette commune, ça fait à peu près 2 ans que j'ai acheté un vélo, et j'aimerais faire plus de vélo dans cette commune. Malheureusement, je trouve qu'il y a pas mal de freins, et c'est ce dont je voudrais parler dans cette chaîne, d'abord en analysant la voirie au sein de la commune, et peut-être en allant voir ce qui se passe aussi ailleurs. J'essaierai d'être objectif, le plus objectif possible, en analysant ce qui est bien, ce qui est moins bien. Je suis ce qu'on appelle un nouveau cycliste, ça fait donc comme je vous l'ai dit 2 ans que je fais du vélo, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais là je m'y suis remis. Mais du vélo vraiment en loisir, hein, pas du tout sportif, c'est un vélo qui n'est pas motorisé, et avec j'ai juste envie de pouvoir aller faire mes courses, des petites balades, aller au marché, en famille, aller à l'école avec mon fils, de façon apaisée comme on dit, de façon sécurisée. Et c'est quelque chose que je ne retrouve pas encore pour l'instant au sein de ma commune. C'est pour cela que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour éventuellement ouvrir un débat, montrer des choses, être didactique, faire connaître peut-être des choses et sensibiliser aussi les gens, les élus, aux mobilités douces, au développement des mobilités douces. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec cette toute première vidéo. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis un habitant de Sorigny et j'ai envie de vous montrer aujourd'hui mon trajet pour aller à l'école en vélo. Quelqu'un m'a interpellé plusieurs fois sur les réseaux sociaux pour me dire qu'il était possible de faire le trajet du quartier de Geneuvray aux écoles en évitant 80% de la route et en ayant que, je cite, des traversées. Moi je considère que c'est faux, je vais vous montrer pourquoi. On peut penser qu'il y a des pistes cyclables sur la droite le long du trajet, eh bien c'est pas le cas du tout. Donc là j'arrive dans Sorigny, j'ai vu aucune signalétique spécifique sur les trottoirs sont pas mixtes là. Donc là si je roule ici, potentiellement je peux avoir 135 € d'amende. Dans la pratique hein, évidemment avec nos enfants on le fait, mais c'est pas autorisé. Donc là à droite c'est toujours un trottoir, hein, pas une piste cyclable. Donc là ça continue, toujours un trottoir, donc si vous êtes avec vos enfants peuvent l'emprunter, ils ont moins de 8 ans, s'ils ont moins de 8 ans. Si vous avez plus de 8 ans, vous êtes obligé de rouler comme moi sur la chaussée. Hein. Et même pire, si vous êtes avec vos enfants, a priori, eux peuvent rouler ici et vous êtes obligé de rouler sur la chaussée. Ça s'est déjà vu, hein, des gens qui se sont fait verbaliser parce qu'ils accompagnaient leur enfant sur le trottoir alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc ça voilà. Ça c'est pas une piste cyclable, hein. Il n'y a aucun panneau qui indique la mixité de la chose quoi. D'ailleurs si c'était le cas, il aurait fallu un marquage au sol spécifique ici pour traverser la chaussée, et c'est pas le cas, on voit bien que c'est un passage piéton classique, donc en vélo on n'a pas le droit de le prendre, hein. Donc là je tourne à gauche au rond-point. Donc imaginez hein, cet itinéraire avec un enfant. Voilà, rue de la Bougrie. Donc rue de la Bougrie, pareil, il n'y a pas de bande cyclable nulle part. Hein. Je suis obligé de rouler sur la chaussée. Hein. Alors la Bougrie, c'est peut-être un peu problématique parce que le matin, il y a beaucoup de monde. Les 30 km/h ne sont pas souvent respectés. La rue est étroite, notamment là-bas, il y a une écluse, une double écluse. Donc on ne se sent pas vraiment en sécurité ici, en vélo. Alors dans la pratique, si j'y vais avec des enfants, je roule sur le trottoir. Mais je vous le rappelle, c'est interdit, hein, sauf pour les enfants. Donc là, on arrive sur la double écluse. Alors, ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir une voie cyclable qui bypasse l'écluse sur la droite, par exemple, ou sur la gauche. Ce qui fait que seuls les véhicules motorisés seraient ralentis. Donc là, le matin, vous imaginez hein, les voitures qui poussent aux fesses. Pas très agréable. Jusqu'ici, j'ai fait 0 portion de bande cyclable ou de piste cyclable ou de voie verte. Hein. J'ai fait 100% de chaussée partagée entre automobiles et vélo.
ce carrefour qui peut être un peu anxiogène aussi en vélo quand on n'a pas l'habitude. Là j'ai la priorité. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a vu. Alors je fais une petite pause ici pour vous dire qu'à ce stade, il est important de noter que la majorité de la commune de Sorigny est en zone 30 et que l'intégralité du parcours que je réalise ici se fait dans l'une de ces zones 30. Il existe un établissement public relevant du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, le CEREMA, qui accompagne les collectivités dans leur politique d'aménagement et de transport. Eh bien, le CEREMA édicte notamment des règles et des recommandations pour la mise en place de zones de circulation apaisées. Cet établissement ne recommande pas d'aménagement séparatif de type bande ou piste cyclable dans les zones 30 à faible trafic, sauf dans certaines circonstances particulières, comme notamment lorsque des dispositifs de modération de la vitesse du trafic sont présents. C'est par exemple le cas des écluses, pour lesquelles il faut prévoir un bypass. C'est aussi le cas des ralentisseurs, communément appelés dodanes. Passer des rues à 30 km/h ne devrait donc pas dédouaner les communes de réaliser des aménagements améliorant la sécurité des véhicules non motorisés et des cyclistes. Fin de la parenthèse. Et à droite toujours, c'est un trottoir. Donc ça peut être tentant, mais j'ai pas le droit d'y rouler. Toujours un trottoir ici. Donc là on arrive sur la zone la plus intéressante. Parce que là, effectivement, on a une voie verte. Donc ici, hop, je m'engage sur le trottoir 2 secondes. Je suis bien sur une voie verte autorisée au vélo. En tout cas, interdit aux moteurs. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est vraiment la seule portion cyclable du parcours en venant de Genevrey. Et ensuite, on arrive aux écoles où il n'y a aucune place de parking vélo, malheureusement, on ne peut pas se garer. Il y a plein de places de parking voiture, aucune pour les vélos. C'est vraiment dommage. Avec la piste ici qui a été peinte, c'est très bien, mais pour les piétons, la mairie a communiqué sur le fait que c'était aussi pour les vélos, mais non, ça, là, j'ai pas le droit d'y rouler en l'absence de signalétique. Donc on arrive aux écoles. Voilà, il y a 0 place de parking malheureusement pour garer les vélos, alors on est obligé de les mettre sur les arceaux, sur le mobilier urbain. Après vous me direz, quand on arrive avec ses enfants, on peut rentrer dans l'école, déposer son vélo à l'intérieur, le temps de déposer l'enfant et repartir, c'est vrai. Mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas nous aussi le droit à des arceaux vélo, notamment quand il y a des réunions le soir, on ne peut pas forcément faire rentrer le vélo dans l'école. Et puis les gens qui travaillent là aussi tout simplement. C'est souvent que je vois un vélo garé régulièrement sur le mobilier urbain. Dans le passage des Poussettes parce qu'il n'a pas le choix, il n'y a personne en fait, il n'y a aucun emplacement pour parquer son vélo. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire le tour de la ville dans cette vidéo, c'est pas utile, je vais faire demi-tour. Voilà, donc c'était une analyse plutôt, je l'espère, objective du parcours entre Genevrey et les écoles. Il y a d'autres itinéraires possibles, mais à chaque fois, on ne peut pas éviter la route, c'est impossible. Mais bon, j'espère que les choses vont évoluer. Allez, je tourne ici. J'en profite. 20 mètres de piste cyclable. Je vais la faire dans tous les sens. Bonjour. Et oui, on croise aussi des cyclistes à Sorigny. C'est pas parce qu'on les voit pas à l'instant T qu'ils sont pas là. J'en ai croisé 2. Je dois préciser que j'ai contacté la mairie de Sorigny pour lui soumettre un dossier de remarques et de suggestions au sujet des aménagements cyclables et que j'ai été très agréablement reçu par l'adjoint à la voirie. Donc j'ai le sentiment que la mairie a conscience de la plupart des points que j'ai pu soulever et c'est une très bonne chose parce que ce n'est pas toujours le cas. J'ai conscience que c'est un sujet complexe qui mérite une vraie réflexion globale, un plan d'action, ce qu'on appelle un schéma directeur, et qu'il ne suffira pas de quelques coups de peinture à droite à gauche pour régler tous les problèmes. Mais il est toutefois impératif de ne pas s'appuyer uniquement sur les zones 30 par défaut ou faute de mieux, car cela ne suffit pas à se déplacer en toute sécurité en vélo ou en fauteuil, et des aménagements doivent être créés en complément pour faire cohabiter les différents modes de transport sans pénaliser ni les uns ni les autres.
Je ne manquerai pas de noter dans de futures vidéos les initiatives qui pourraient être prises par la commune dans ce sens. Merci d'être resté pour cette première vidéo un peu longue, parce qu'il y avait l'introduction. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bref, peut-être à bientôt.